possibilités. L'être humain, il ne doit pas se cantonner à des connaissances, à un diplôme. Non, l'être humain est complexe, comme je viens de le dire. Il faut prendre en considération son corps. C'est là où je veux dire. Son corps. Le corps, quelle est l'université qui intègre le corps dans une pensée. On ne peut pas penser sans le corps. Et aujourd'hui, Dieu merci, les neurosciences, l'IRM, etc., nous donnent l'occasion de montrer même nos émotions, eh bien, elles s'inscrivent dans notre cerveau. Le cerveau détermine malgré tout notre comportement. Il y a ce qu'on appelle une liaison dialectique entre le corps et l'esprit. Le cartésianisme qui a saucissonné le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, il est par conséquent, lorsqu'on parle de quelqu'un, il faut prendre en considération également son corps. Et par conséquent, le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de faire du sport. Rien, faire du sport. Et premièrement, deuxièmement, il va falloir tout de même que nous réfléchissions sur nos émotions. Qu'est-ce que réfléchir sur nos émotions? C'est-à-dire réellement comprendre nos peurs, comprendre nos anxiétés, nos colères, tout ça, l'être humain, enfin l'intellectuel devrait nous donner, et Dieu merci que ces outils existent, il doit nous donner également une réflexion, en tous les cas, il va nous aider à réfléchir sur l'émotionnel. Il y a toute la psychanalyse, etc., qui nous donne, enfin bref. Ensuite, alors donc, nous avons le corps, nous avons les émotions, et puis nous avons une façon de réfléchir différemment. Il y a plusieurs logiques possibles. La logique cartésienne, la logique aristotélicienne, la logique d'Auguste Comte, etc., aujourd'hui ne sont plus valables. Elles ne sont plus dans un monde de la vitesse, dans un monde de la violence, dans un monde du virtuel. La pensée de Descartes est foreclose. Elle n'est plus un jour. Par conséquent, des conditions écologiques, cosmologiques ont changé. Eh bien, il faudrait également que notre pensée, eh bien, doit accompagner ces changements. Nous devons non pas réfléchir, oui, non, mais il faut réellement que nous soyons à jour avec cette vitesse, hein, je parlais de la vitesse extraordinaire. Nous n'avons plus le temps d'avant. Le temps d'avant, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a les nanosecondes. Nanosecondes, c'est le millionième, n'est-ce pas, hein, le millionième de la seconde. Hein, le milliardaire de seconde. On est à ce niveau-là. 10 moins 9. Et donc, par conséquent, il va falloir tout de même que nous mettons en adéquation, si possible, la façon de penser avec le nouveau monde. Ce qui existait hier, ça y est, c'est disparu. Tout change et évolue très 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 vite. Il y a de la part de l'intellectuel, justement, ils vont nous amener ces outils mentaux qui vont nous permettre de faire face à cette vitesse. Il doit nous donner également les éléments pour faire face à la violence. Il a la capacité de le faire. Et troisièmement, il a la capacité aussi de travailler sur le virtuel. L'intellectuel travaille sur le virtuel. Aujourd'hui, utiliser le numérique, etc., mais il est réellement en dehors du coup. Il faut absolument qu'on se mette. Et les jeunes, avec beaucoup plus de facilité que les moins jeunes, eh bien, il faut qu'ils sachent absolument. Mais il faut qu'ils reviennent à des choses concrètes, comme je dirais dans quelques instants. Non, ça va bien, je peux avancer. Du coup, ça